Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Aussitôt que l'on chante, c'est déjà qu'il fait beau. tous les mots qu'on invente. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le 1er février, nous inaugurons notre nouvelle permanence qui sera située donc au 14 rue de la Porte Lucas. Les ouvertures seront tous les après-midi de 14h à 19h et le samedi matin de 9h à midi et bien sûr donc le samedi après-midi de 14 à 19h. Je serai quasiment présent tous les après-midi sur place. Venez nous rejoindre, venez nous poser des questions, venez nous interroger, nous faire part de vos désirs. Nous prendrons en compte le maximum et je suis à votre disposition, donc je vous l'ai dit, tous les après-midi du mois de février et du mois de mars. Et pensez à voter pour nous. Épernay enfin, les 24, 23 et 30 mars prochains, je me répète, les 23 et 30 mars prochains. Merci. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Aussitôt que l'on chante, C'est déjà qu'il fait beau. tous les mots qu'on invente, on les vole aux oiseaux. C'est déjà que l'on pense. On y va. Bonjour Monsieur Léry. Bonjour. Pourquoi vous présentez-vous aux élections municipales d'Épernay? Je présente une liste de 35 personnes, d'hommes et de femmes compétents. Nous avons assez des politicards à Épernay qui promettent des choses, qui dépensent sans faire attention aux économies raisonnées. Vous savez, 1 713 € de dette par habitant, 3 000 habitants qui s'en vont en 20 ans à Épernay. Je pense que rien n'a été fait. Et il est grand temps qu'on bouge. Alors je suis chef d'entreprise, on a des gens compétents dans notre liste qui sont prêts à se battre pour tous ces niveaux-là. Donc on veut vraiment apporter quelque chose de nouveau et vous le verrez dans le programme qu'on va distribuer. On s'engage sur Épernay enfin, c'est pas un simple mot, c'est enfin parce qu'on veut vraiment se battre. Donc je vais développer tout de suite après sur les autres questions tous ces aspects-là et je compte vraiment que tout le monde le comprenne bien et qu'il soit disponible. Nous serons disponibles pour réussir pour Épernay. Quelles sont les bases de votre programme? Les bases de programme sont un petit peu ce qu'on a dit avant, mais je vais le compléter. C'est 3 points essentiels. La première, c'est le budget et les économies raisonnées. Dès notre arrivée à la mairie, nous nommerons un premier adjoint qui s'occupera des économies raisonnées et du budget. Et dans le mot important, c'est économie raisonnée. C'est pas que budget. Il ne s'agit pas de dépenser, il s'agit surtout de faire des recettes. Il s'agit aussi de dépenser le mieux et le moins possible. Actuellement à Épernay, nous avons 1 713 € de dette par habitant. Il est impossible de continuer sur ce rythme-là. Il faut réduire au maximum les dépenses et savoir trouver les bonnes recettes. Alors, tous les 6 mois, les habitants auront un compte-rendu des évolutions, des nouvelles propositions qu'on a faites et leurs résultats économiques. Le deuxième adjoint, lui, sera chargé de l'emploi. C'est un poste extrêmement important. Aujourd'hui, on ne réussira à gagner à Épernay que grâce à l'emploi. 15% de chômeurs pour une ville qui, normalement, devrait tourner aux alentours de 9%. En Épernay, 15%. Il faut absolument réduire ce taux au maximum pour atteindre les 8, 9, 10%. Alors je ne vais pas jouer à François Hollande en disant fin de l'année j'arriverai à atteindre ce que je dis. On verra bien, je ne sais pas dans quelles conditions on va reprendre la mairie, mais en tout cas on va se battre pour aller le mieux possible. Le troisième adjoint, lui, sera chargé de l'attractivité économique et des entreprises. C'est-à-dire faire venir des entreprises à Épernay, c'est-à-dire proposer une création d'une pépinière d'entreprise. Alors il ne suffit pas, comme un autre candidat a dit, j'y pense depuis 2012 pour ne pas le faire. Nous, nous y pensons cette année et nous le ferons cette année. Et il est important que ceci soit fait dans ce sens-là. Voilà les 3 postes les plus importants des adjoints au maire. Bien sûr, il y aura tous les autres postes et je vous invite à regarder notre catalogue de propositions, environnement, espace vert, esprit sportif, entraide et ces choses-là. C'est très important, mais les 3 postes essentiels, je viens de vous les citer, c'est l'emploi, c'est l'attractivité économique de l'entreprise et c'est évidemment le 3e point aussi. Je vous remercie. Que pensez-vous de la présence de 6 listes aux élections du mois de mars? On pourrait dire que c'est une très bonne chose. Au moins de la démocratie à Épernay. Depuis le temps où il n'y a pas eu 3, 4, 5, 6 listes à Épernay, la dernière fois je crois qu'il y en avait 4, là il y en aura 6. Donc c'est une bonne chose, mais quand on regarde vraiment, en fait il n'y a que 2 courants en dehors d'une autre. La droite, avec le Front National et le maire sortant, la gauche avec 3 listes. 3 listes quasi identiques d'ailleurs, c'est 3 listes du Parti Socialiste. Alors le Parti Socialiste avec les Verts, le Parti Socialiste avec Debout la République et les mouvements de Chevènement, les partis socialistes avec le Front de Gauche, mais enfin tout ça c'est pour noyer le poisson, c'est la même liste. Et de l'autre côté, les 2 listes de droite.
Nous sommes là pour apporter autre chose. Nous sommes une liste apolitique avec des gens qui sortent de l'entreprise, qui connaissent le monde de l'entreprise pour la réussite, qui sachent faire des économies raisonnées, qui savent gérer un budget. On en a assez des gens qui dépensent de l'argent, des politicards qui ne trouvent rien de mieux à faire que je dépense, je dépense, je dépense. Comment je fais pour avoir des recettes? Oh ben j'augmente les impôts. Eh bien non, nous allons d'abord économiser. Nous allons jouer sur les économies raisonnées, sur le budget. Ce sont des choses importantes que je vais développer dans mon programme. Pourquoi choisissez-vous de suivre Alain Léry? Parce qu'il est apolitique, parce qu'il a beaucoup d'idées, parce qu'il faut qu'on ramène des commerçants sur Épernay, on n'a plus rien. Faire venir des entreprises, créer de l'emploi et puis voir sur l'économie aussi. Pour les jeunes, Pour les jeunes, parce voilà. qu'il y a beaucoup de jeunes Bah qui oui. traînent les rues, qui n'ont plus d'idées, qui n'ont plus rien, il nous faut, voilà, il faut ramener beaucoup d'idées sur Épernay. Il faut plein de choses, on a besoin de lui en fait. On a besoin. Voilà. Épernay, pour les ouvriers, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que pour l'avenue de Champagne, oui, elle est belle. Elle est belle, mais elle est superbe. Par contre, vous prenez les petites rues adjacentes, c'est des trous, c'est, voilà. Tout ça, c'est pas bon. Il nous faut ça à Alain. revoir. Il nous faut monsieur Alain Léry. Alain. Est-ce que vous pensez que M. Léry peut représenter un nouvel espoir pour la ville d'Épernay? À 100%. Ah oui, Pour quelle raison? pour améliorer les choses. Oui, pour ses Pour idées. ses pour son- idées, qu'on ait un appui, quoi. Parce qu'il est, il est proche des gens, en fait. Oui. Alain. Ouais. Il est proche des gens, il n'est pas... on l'a dit tout à l'heure, il est apolitique. Donc ça veut dire qu'il est ouvert d'esprit, il est... Voilà. Je pense qu'on va pouvoir lui apporter des idées, nous comme d'autres personnes, Oui, oui. et il va les étudier. Il ne va pas mettre ça dans une boîte à oubli, et puis voilà. S'il y a des mariages, Alain sera là. Monsieur Leroy n'est pas là. Vous voyez, c'est toutes des choses comme ça qui nous attirent vers lui. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi de suivre Alain Léry? Déjà tout bêtement, parce qu'il me l'a demandé. Parce qu'il lui fallait dans sa liste également des personnes qui soient dédiées, en tout cas à ce qu'elles savent le mieux le faire. Moi, je suis responsable de plusieurs centres de coûts, on va dire, qui sont vraiment très centrés et très ciblés sur l'emploi. Donc, et puis surtout sur Épernay, donc c'est un bassin que je connais très bien, avec un marché que je connais très bien, avec les difficultés aussi qu'il peut y avoir, et puis un marché que j'observe depuis 9 ans maintenant, puisque le centre de coûts que j'ai sur Épernay, j'y suis depuis 9 ans, et j'ai vu toute la dégradation, donc les hauts, les bas, enfin toute l'évolution. Et c'est vrai qu'avec la crise qui est arrivée, on était très près du noyau incompressible, par exemple au niveau du taux de chômage, et on est remonté de façon assez fulgurante. Les entreprises ici ont subi des chômages partiels, et puis aussi des compétences, des formations qui partent. Donc quand Alain Léry m'a dit, écoutez, j'ai besoin de quelqu'un qui va s'entendre en emploi et qui ne va pas seulement faire les promesses vaines pour faire venir des entreprises, il était tout à fait normal que je me laisse séduire, en tout cas parce qu'il avait envie de faire. Et puis c'est aussi quelqu'un qui m'a écouté, parce que ça fait plusieurs années aussi que je travaille dans des comités, dans des commissions, avec la Jeune Chambre économique tout d'abord, puisque j'en ai fait partie. Et puis on a travaillé effectivement sur pas mal de projets pour promouvoir les métiers qui étaient en tension. Mais également la Maison de l'Emploi, puisque j'ai travaillé avec eux, et puis sur pas mal de commissions, on va dire, dédiées à l'emploi, sur le Champagne, hors Champagne, voilà. Voilà pourquoi je l'ai suivi. Alors on l'a vu sur déjà pas mal d'autres bassins, et tout dernièrement en plus à I, où une pépinière d'entreprise s'est déjà ouverte, et ça attire effectivement pas mal d'entreprises, même des petites entreprises qui n'ont 1 ou que 2 salariés, et en tout cas ça leur laisse une opportunité pour démarrer vraiment bien. Parce qu'il est difficile de pouvoir monter maintenant une société, et ça laisse une opportunité aux plus jeunes ou aux reconversions de pouvoir s'installer. Donc oui, une pépinière d'entreprise, c'est indispensable, en tout cas pour offrir une chance aux personnes de pouvoir s'installer et de démarrer, en tout cas. Alors, en ce qui concerne la culture et le patrimoine, notre point principal, c'est la réouverture du musée du Champagne, musée archéologique, qui est le 2e musée de France après Saint-Germain-en-Laye, au point de vue de l'art gaulois. Il a été fermé en 1998 pour travaux, mais depuis rien n'a été fait.
En 2004, on a investi 108 000 € pour rénover l'un des pavillons d'entrée du Château Perrier, plus 80 000 € pour la conservation des collections et 100 pour le projet de réouverture. En 2010, il y a eu la création d'une association Patrimoine Pays d'Épernay qui a pris comme cheval de bataille la réouverture du musée. Après, avec bien des démarches, nous avons contacté Saint-Germain-en-Laye et ça, de notre point de vue, ça a fait changer les choses. C'est-à-dire que la ville d'Épernay a pris en compte la valeur du musée. Alors nous souhaitons d'abord la réouverture du musée et en plus y adjoindre une section Beaux-Arts. Alors en ce qui concerne les collections, nous pensons que les musées de Châlons en Champagne et de Reims ont des réserves assez importantes. D'ailleurs, le musée des Beaux-Arts de Reims ne présente que 10% de ses collections et je pense qu'il pourrait nous en prêter. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la